Ces acteurs de la gestion dans les formations sanitaires de l'Association des œuvres médicales privées, confessionnelles et sociales AMSES repartent de Cotonou plus qu'aguerris. Les systèmes comptables des entités à but non lucratif, devant entrer en vigueur dès janvier 2024, n'ont plus aucun secret pour eux. Ils ont acquis 3 jours durant les aptitudes nécessaires à la mise en œuvre de ces exigences nouvelles à la faveur de cette formation tenue du mardi 29 au jeudi 31 août 2023. Nous avons donc ensemble, avec vous, des raisons d'être satisfaits du travail effectué. Et je voudrais, au nom de l'AMSES et de sa directrice, vous remercier pour votre participation et remercier en particulier le consultant facilitateur. Mes remerciements iront enfin à nos partenaires techniques, Médecins sans vacances et Fondation Ubi et Vinciane, qui ont entièrement financé la session. Les différentes présentations sur l'acte uniforme OHADA, le cadre conceptuel, la structure et le contenu des comptes ont meublé les travaux de cet atelier facilité par le formateur Dominique Koudedji. Les participants ont eu droit également à des explications relatives aux opérations et problèmes spécifiques, le tout appliqué sur place à travers des exercices pratiques. C'est une initiative que je salue parce qu'à travers cette formation, l'AMSES a mis à disposition à nous comptables les outils nécessaires pour la mise en place du CIS-PNL dans nos centres respectifs. L'enjeu ici est de taille parce que je viens de me rendre compte à travers cette formation qu'il s'agira en fait d'une rupture totale du système qui était en place, c'est-à-dire le CIS-OHADA, histoire de mettre le CIS-BNL dans nos entités pour la gestion à partir de 2024. On dit merci à l'AMSES qui a initié cette formation. C'est bienvenu. Et la formation a été bien passée. Et le contenu aussi bien saisi. Et on pense avec ce qu'on a eu ici. Et quand le logiciel sera en place, ça va beaucoup nous aider. Ça ne sera pas encore ce qui est étrange pour nous. Et vraiment, c'est bien impressionnant. On dit merci à AMSES encore. Nos attentes ont été comblées. Si je vais donner un pourcentage pour moi, jusqu'à 80%, dans la mesure où l'information recherchée, je l'ai trouvée. Les défis, je mesure actuellement l'ampleur des défis, puisque c'est vrai, on dit le système comptable va changer. Nous connaissons la comptabilité, on se dit, bon, ce serait pratiquement la même chose, mais on se rend compte qu'en réalité, maintenant, il y a du boulot. Il y a vraiment du travail à faire, les retraitements sont très pointus pour ressortir l'efficacité même de l'organisation à but non lucratif. Pourquoi 80%? Il reste également l'outil de travail qu'est le logiciel qui n'est pas encore disponible. Et comme attente, nous avons nourri le besoin, nous avons déjà formulé le besoin que lorsque le logiciel sera disponible, qu'il y ait également une formation sur l'utilisation de ce logiciel par rapport à ce nouveau système comptable. L'Association des œuvres médicales privées, confessionnelles et sociales, créée depuis 1985, fait aujourd'hui 40% de la couverture sanitaire nationale du Bénin. En plus des comptables des formations sanitaires membres de l'AMSES, quelques-uns venus des hôpitaux publics ont également bénéficié de ce renforcement de capacité.